Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, on est le 25 mai, comme d'habitude on va faire la petite market update, on va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Donc pour BTC, la semaine dernière je vous avais dit j'attendais qu'on vienne retag cette liquidité, donc c'est chose faite. Là actuellement en 4 heures, si on voudrait se retourner pour repartir encore en bas, faudrait pas passer cette zone. Si on commence à passer cette zone, on ira chercher les liquidités au-dessus. Donc potentiellement des setups de short à prendre là, si la zone tient. Sur le H1, ça va être la même zone et M15. Toc toc toc. M15, on a déjà flip la zone, ok. Ok. Donc M15 pour l'instant, on aura une zone de longue à ce niveau-là. Et si on commence à continuer à monter, on aurait potentiellement une nouvelle zone à ce niveau-là. La semaine dernière, je vous avais dit si jamais on se fait racheter dans ces POI, ce sera pour reprendre le top. Et à l'inverse, si on se fait pas racheter, on ira rechercher cette liquidité. Donc tout ça, c'est passé. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Donc du coup maintenant, focus ici pour les shorts. Et comme d'habitude, si la POI ne tient pas, on ira chercher les liquidités au-dessus. Pour Ether. Ether pareil, en grand plan, on avait des liquidités à revenir chercher dans cette box. On est venu les tags. Donc ça va être comme sur BTC. Si on veut repartir aussi, il faudra déjà repasser ce niveau-là. Pour l'instant, on a eu un premier rejet. Est-ce que j'aurai des zones de longue M15? Ouais. Comme pour BTC, sur le bottom, on aura une petite zone de longue en M15. Tac, tac. Et pas plus d'infos pour le moment. Donc on pourrait s'attendre à un petit retracement comme ça, revenir ici, pourquoi pas repartir et essayer de reprendre la zone. Pouvoir la reprendre directement de là où on est, hein. C'est possible aussi. Donc on va regarder ce qui va se passer dans la journée. Soit on revient dans cette box et on verra s'il y aura des longues à prendre pour repartir plus haut. Soit on attendra de franchir du coup ce niveau, avoir quelque chose comme ça pour reprendre des longues et aller chercher les niveaux du dessus. Tac tac tac. Et le dessus c'est clairement soit ce niveau là, voir le top directement, le top de cette leg. Pour Solana, pareil, hein, on est revenu chercher les liquidités sur les 4 heures. Et donc du coup maintenant, il faudra s'affranchir de ce niveau pour espérer commencer à remonter. Et j'ai pas de niveau daily. Donc pour l'instant, ouais. Faudrait récupérer ce niveau. Contrairement aux autres, j'ai pas de M15 par contre en bas. Donc attendre. Tac tac tac. Pour avoir un petit long ici à jouer dans cette zone. Voir si le prix revient. Pour target du coup, continuer à target les liquidités de cette box. Vu qu'on a fini de... On a potentiellement fini de retracer sur BTC, on a pris toutes les liquidités, donc en vrai, sur les alts, ce serait pas contre d'essayer de long des petits mouvements. Comme d'habitude, à voir jusqu'à ce que BTC revienne dans cette zone, hein. Après, attention, si on commence à se faire rejeter, ça peut puer pour les longues sur les alts. Et du coup, ouais, du coup sur sol, soit on revient ici pour aller chercher là-haut, sinon là tout de suite, il faudrait voir à ce niveau-là si des shorts à prendre pour revenir target la zone. Donc à voir. Pour Nasdaq, on a eu le retour en zone, on est parti rechercher le high. Du coup tout ça, c'est fini. Nouvelle ATH. On va remettre à jour les zones. Donc, zone de longue 4 heures, elle est ici.
On a la même zone en 1 heure. Tac, tac, tac. Hop, hop, ouais. Pour avoir une petite zone ici H1 quand même, à ce niveau-là. Avec le gap CME et M15, c'est la même zone. Donc, soit retour dans cette zone pour target des longues et reprendre la TH, soit retour dans cette zone, target des longues, reprendre la TH. Aussi simple que ça sur Nasdaq. Pour le gold. Première zone importante hein, pour reprendre à minimum une petite tendance boule. Il faudrait repasser ce niveau là. Pour l'instant on se fait rejeter. On va voir jusqu'où on pourrait se faire rejeter. Ok. M15. Ok. Donc on pourrait avoir un retour sur ce niveau. Je vais mettre le gap CME avec. Donc gold potentiellement un petit retour vers ce niveau là pour essayer de reprendre le niveau bearish. Et comme d'habitude, si ici ça tient pas, qu'on va plus bas, on ira chercher un retest à ce niveau là pour reprendre la leg. Et enfin pour le pétrole. On a toujours la grosse zone en bas. Sur le 4 heures, on s'est fait rejeter à ce niveau-là. On vient de rebreak des petites zones à l'intérieur. Donc du coup, on a toujours ces deux grosses zones de short. Et dans cette leg, on aurait du coup ce niveau-là. Et le premier niveau à break, c'est celui-là. Pareil, je vais mettre le gap CME avec. Mais voilà, si vous voulez commencer à prendre des longues, il faudra à minima repasser au-dessus de ce niveau-là. Sinon, cherchez des shorts pour accompagner le prix vers les targets suivantes. Voilà pour la petite market update du jour, l'équipe. On va la suivre au cours de la semaine. Je vous retrouve ce soir sur Twitch vers les alentours de 19h, 20h. Sur ce, faites attention à vous sur le marché. Vous faites pas trop arracher. Attendez vos confirmations. Rentrez pas comme des fous. Et on se dit à demain pour la suite des plans. Ciao, ciao l'équipe.